Le 23 décembre 2018, le 12 janvier 2019, deux dates qui sont désormais retenues par les Congolais, notamment pour la tenue des élections, mais également pour la reprise du prochain président de la RDC. Évidemment, c'est ce qu'on peut retenir du calendrier électoral qui a été sorti dernièrement par la Commission électorale nationale indépendante, au calendrier qui a évidemment certaines contraintes qui doivent être respectées pour que ce calendrier puisse être respecté. Nous allons analyser des fautes à comble cette question avec des rebondissements, des réactions tant du côté de l'opposition que de la majorité aussi au niveau de la communauté internationale. Messieurs et dames, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Avant que la CENI puisse publier les calendriers, j'ai vu le président de la CENI, Corneille Nangaa, faire des consultations. Il a consulté la majorité, il a consulté l'opposition ainsi que la société civile pour qu'ils puissent maintenant nous donner un calendrier consensuel. Donc ici, je pense que le président du rassemblement, ici c'est Félix Tshisekedi, il a même accepté qu'il est pour un calendrier électoral d'ici juin ou juillet 2018. Bon, moi je pense que c'est sous pression de l'opposition d'ailleurs. Vous avez suivi les opposants, ils poussaient à avoir un calendrier à tout prix. Et lorsque la CENI prend une bonne décision de publier un calendrier, moi je pense que tout politicien qui se respecte, il a besoin d'aller aux élections. Même nous de la majorité, nous avons besoin d'aller aux élections. Donc nous présenter un calendrier, ça va nous aider aussi à recadrer un peu certaines choses par rapport à nos états-majors pour affronter les élections. Par rapport à ce calendrier, nous avons déjà retiré notre confiance à M. Nangaa. Il nous a démontré que avec lui, on ne pourra pas arriver à de bons résultats. Donc, pour les restes, peut-être ça peut intéresser les autres de la majorité. Nous, franchement, le président Félix du Rassemblement a déjà fixé les cap, c'est-à-dire des élections au mois de juin 2018. Non, nous, on ne peut plus accepter qu'on aille au-delà de 2018. Pour nous, c'est clair. Sur ces points-là, on ne va plus accepter. Non, on ne peut même pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va enrôler des gens pendant 3 ans. S'il vous plaît, ce n'est pas normal. Vous enrôlez pendant 3 ans pour voter 3 ans après. Et qu'est-ce que le Rassemblement propose? Pour nous, nous avons déjà dit, le président Félix l'a dit, juin 2018, on organise les élections. Nous avons suivi, comme tout le monde, Nikki Haley ainsi que les départements d'État américains qui promettent d'accompagner la République démocratique du Congo dans le processus électoral. Ils prennent l'engagement de mobiliser la communauté internationale ainsi que tous les partenaires pour qu'ils puissent nous venir en aide afin d'organiser les élections. Pour ça, nous leur remercions. Cependant, nous nous insurgeons contre la forme de dictat qu'ils veulent nous imposer parce que l'article 5 de notre Constitution consacre que c'est le peuple congolais qui est détenteur de son pouvoir. Il est le souverain. C'est à lui et lui seul à qui revient les décisions en ce qui concerne la destinée de notre pays. C'est une satisfaction pour les uns et pas pour les autres. Tout le monde connaît que non, le calendrier électoral est publié, tout ça. Mais moi je connais pas le calendrier électoral, mais des calendriers électoraux qui ont été publiés. Mais la faisabilité de cela, la concrétisation. Maintenant l'échelle est élevée. Oui. Qui présentement ne connaît pas que les États-Unis ou l'Union européenne est de quel côté? Qui connaît? Vous ne pensez même pas qu'on peut dépasser aussi cette date-là de ce calendrier-là? Est-ce que c'est pour la première fois? Mais non. Est-ce que c'est pour la première fois que les États-Unis d'Amérique se manifestent? On a besoin du social des Congolais, que les Congolais arrivent à mettre leurs intelligences ensemble. Vous savez, ce sont des distractions. Kabila, c'est un jeune président en Afrique centrale. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau 3 invités pour décrypter toutes ces questions. Le rassemblement, c'est avec son porte-parole en province, Maître Sanville Mukendi Kachalala. Bienvenue.
Merci, M. José, de m'avoir convié à ce débat qui sera, j'estime que c'est un débat citoyen. Je saisis aussi cette opportunité pour saluer aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Bien, la société civile laisse Bell arrêter de nous faire tuer avec Dr Bergeron. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir M. José, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bien, la majorité présidentielle, l'ONAD d'Atanas Matenda est avec nous et c'est justement par Alexis Bota vos premières impressions par rapport à ce calendrier. De prime abord, nous voudrions déjà féliciter la dextérité de la Commission nationale indépendante qui a prouvé de quoi elle est capable selon les compétences et les missions reconnues par la constitution de ce pays. Lorsque la CENI n'avait pas encore publié le calendrier, toutes les mauvaises langues se sont levées pour jeter de l'opprobre sur cette institution d'appui à la démocratie. Comme si cela ne suffisait pas, il y a ceux-là même, nos amis de l'opposition, qui ont cru que finalement la CENI était une béquille pour la majorité présidentielle. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde est maintenant fixé. Qui est-ce qui fuit les élections? Parce que le calendrier n'était pas encore donné, on a tout dit, on a diabolisé. Mais nous, à la majorité présidentielle, vous êtes sans ignorer que depuis le mois de janvier, nous avons pu monter notre centrale à nous, la centrale électorale de la majorité présidentielle. Nous n'attendions que les dates précises nous soient annoncées. La centrale, une parenthèse, la centrale qui n'a pas de dauphin, finalement. La centrale va avoir quel travail? Préparer simplement les élections ou déjà préparer le candidat qui devra, bien entendu, postuler? Je l'ai dit toujours sur ce plateau que nous, à la majorité présidentielle, on ne danse pas avant la musique. Maintenant que les dates sont connues, le 23 juin, il y a la convocation de l'électorat. 2018. Le 23, nous irons aux urnes et en 2019, on connaîtra les prochains présidents de la République. Au stade actuel, il y a ceux qui ont finalement prédit l'hécatombe pour ce pays. Qu'en 2007, s'il n'y a pas élection, les têtes vont tomber, les sangs vont couler. 2017. Et finalement, nous comprenons très mal ceux qui demandent une chose et son contraire. Mais les Congolais sont maintenant fixés que l'opposition n'a jamais eu l'envie d'aller aux élections. Même quand ils se prononcent tels candidats, ce sont les stratégies juste pour s'attirer la sympathie. Mais en réalité, mais quoi, ils sont opposants s'ils n'ont pas ambition d'aller vers les élections? Vous posez une très bonne question. En quoi ils sont opposants? Mais aussi faut-il que l'on précise certaines choses. Il y a ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est être opposant et qu'est-ce que c'est être dissident. Mais les Congolais sont maintenant convaincus qu'il n'y a pas d'opposants. Mais si ce n'est que des dissidents qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas été servis, ils n'ont pas atteint tel objectif, ils se rebellent. Voilà. C'est ça la dissidence. C'est le décor. Pour tout dire, au stade actuel, nous à la majorité présidentielle, principalement mon parti politique Nouvelle Alliance des démocrates, depuis le 7 novembre de cette année, les bureaux politiques nationaux s'est approprié ce calendrier tout en nous sensibilisant à tous les niveaux de se préparer de sorte à aller aux bonnes élections attendues par tous les vœux. Voilà. Ainsi, pour tout dire, la majorité présidentielle est prête maintenant à affronter ces échéances. Nous saluons et nous encourageons tout ce qui va se passer, que toutes les contraintes telles que révélées par la CENI, nous sommes d'avis que nous serons sur toutes ces contraintes la ligne qui environnent ce calendrier pour rafler toutes les échéances. Maître Moukendi, votre lecture. Je viens de suivre M. José très religieusement au débatteur M. Bota. Moi, j'estime qu'il est en train de pavaner pour rien, parce que dans tout ce qu'il a dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas la logique. Certes, il y a eu un calendrier électoral qui a été publié,
Mais c'est honteux pour la République démocratique du Congo. Il a fallu que Mme Niki Haley puisse passer et faire pression sur un gouvernement qui s'est dit souverain pour qu'en dernier lieu, qu'on puisse publier ce calendrier-là. Et ce calendrier assorti de beaucoup de contraintes, pour ne pas les citer, les contraintes légales, les contraintes financières, les contraintes logistiques et tant d'autres. Et si vous scrutez bien ce calendrier-là, c'est un calendrier qui est incohérent. J'ai bien suivi M. Bouta. L'incohérence, c'est sur quel niveau, j'y arrive, j'ai suivi bien M. Bouta. Il me parle de la date du 23 juin, que le scrutin sera, l'élection sera, le corps électoral sera convoqué. Et les élections, en principe, auront lieu au mois de décembre. Il y a incohérence. Le 23 décembre. Et il y aura incohérence. Dans la Constitution, on dit que le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant. Et si vous scrutez ces calendriers, c'est 160 jours et 180 jours avant. Ça, c'est une première incohérence. Deuxième incohérence. On va commencer l'enrôlement de la diaspora après avoir convoqué le corps électoral. Ça ne se fait pas comme ça. C'est une incohérence majeure. Vous comprenez un peu. Au-delà de ça, M. Bouta vient de me dire que l'élection il y aura, c'est une CENI indépendante. Non, moi je remets en doute l'indépendance de cette CENI. Puisque 48 heures après la publication, nous avons vu M. Massengezi dans la réunion du PPRD. C'est sa famille politique. Non, laisse-moi parler. C'est sa famille dans politique. La réunion du PPRD, c'est sa famille là politique. où M. Kabila lui-même a demandé à sa famille politique de faire tout pour qu'il ne puisse pas quitter. Vous n'étiez pas là, maître. Monsieur José, vous êtes journaliste, les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Les commentaires sont libres. Moi, je parle des faits. Parce qu'il y a des documents qui attestent cela. Vous comprenez un peu, monsieur José. C'est-à-dire que dans la majorité, il y a une mauvaise foi. Une mauvaise foi, vraiment, pour qu'on ne puisse pas arriver à organiser les élections. Si aujourd'hui, la majorité a la bonne foi, il y a quand même quelques préalables dans notre accord de la Saint-Sylvestre. On doit parler de la décrispation. Parce qu'on ne peut pas livrer un match sans avoir un adversaire sur le terrain. Mais ici, nous constatons que la majorité présidentielle est seule sur le terrain. Voilà. Pourquoi je le dis? Non, laissez-moi achever mon explication. Je ne veux pas laisser les 30 secondes, s'il vous plaît. Pourquoi je le dis, M. José? Jusqu'à preuve du contraire, tous les médias des opposants sont fermés. Il n'y a pas de liberté de manifestation. Nous irons aux élections sans manifester, sans communiquer avec notre base. Vous ne communiquez pas? Vous ne communiquez pas. On ne communique pas. On ne communique pas. Vous êtes en train de communiquer. Non, ici c'est la chaîne. Nous devons nous rencontrer avec la base. Et pour votre gouvernement, même la police a délocalisé son QG pour aller l'installer au niveau du match. Maître Ville, c'est non, laissez-moi. Toute la matière, vous allez l'épuiser dans les élections. Une seconde. Maître Ville, s'il vous plaît. On a scellé les territoires, une minute. Et on a scellé les territoires de l'UNAFEC. Le coordonnateur qui doit commencer a dit il a sa résidence. Mais allez voir la résidence de M. Kingo. On va revenir à vous tout à l'heure. Des militaires, des policiers qui assèchent. Doucement, allons-y. Et vous direz que nous sommes aux élections dans ces conditions-là. Allons-y doucement. On a besoin de faire comprendre aux téléspectateurs vos analyses. Alors, plutôt Dr Bergeron, quelle lecture faites-vous au regard des interventions de beaucoup de débatteurs, vous en tant que société civile, en tant qu'ASBEL, arrêtez de le faire tuer? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tous les débatteurs, mais je relève quand même un fait très important, d'abord au niveau du calendrier électoral, puisque depuis que ce calendrier est sorti, nous avons émis le vœu de dire que ces calendriers, le peuple congolais pouvait l'accepter, mais il est très important que certaines incohérences puissent être lavées et qu'on puisse harmoniser les avis des uns et des autres, pourvu que la quiétude puisse pouvoir régner. Tout le monde attendait la sortie du calendrier, mais nous avons constaté qu'au sortir de ces calendriers, il y a de marches partout, il y a des villes mortes, il y a des décès, il y a des arrestations. C'est la preuve en suffisance qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui doivent être réglées au niveau du calendrier. Comment expliquer ces turbulences sur la création du calendrier électoral?
Oui. Généralement au niveau de l'opposition et de certains mouvements citoyens. Selon l'accord, on s'attendait que les élections devraient avoir lieu à la fin de l'année 2017. Mais au cas où cela ne pouvait pas arriver, une petite prolongation pouvait être donnée. Mais nous avons constaté que la CENI, qui a reçu le mandat depuis 2011, puisqu'après les élections de 2011, les nouveaux mandats devraient être donnés pour qu'on puisse préparer les élections à venir. Mais cette même CENI va donner un calendrier qui va au-delà de 2018, puisque les élections se passent en 2018, mais la remise et reprise va se passer en 2019. 2019, c'est déjà une autre année. Mais au regard de tout ce qu'il y a eu comme contrainte, nous, au niveau de la société civile, nous disons, est-ce qu'il y aura réellement des élections dans ce pays? Puisque déjà, il y a des justificatifs dans ces calendriers. Il suffirait que parmi ces contraintes évoquées, qu'on dise que telle contrainte n'a pas été donc résolue, il n'y a pas moyen d'aller aux élections. Et la CENI va se justifier. Il rallonge même de la date fixée par la CENI. Nous ne demandons pas qu'on allonge la date. Nous, au niveau de la société civile et surtout en ce qui concerne notre ASBEL, nous l'avons déjà dit, nous le disons toujours, que si nous allons dans cet esprit, on n'aura jamais un président élu dans ce pays. Nous n'aurons jamais la remise et reprise dans ce pays. Il est pour nous très important que nous puissions revenir à la raison, que nous puissions retrouver notre souveraineté. Et alors à ce moment-là, les choses iront de soi. Puisque ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Voilà. Alors, M. Alexis Botard, des contraintes tout autour de ce calendrier électoral, votre collaborateur de la société civile craint même que ces contraintes puissent bloquer ou puissent faire en sorte qu'il n'y ait même pas élection selon les dates qui sont fixées par la CENI. Bien, les Congolais ou les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sont en train de constater qu'il y a trop de digressions et de contre-vérités. Je commence par Messieurs Sonville. Vous savez, vous devez toujours fixer les téléspectateurs. Lorsqu'on vous pose une question précise, répondez d'abord à la question que de faire le langage de bois. Bon, je comprends finalement parce que quand on n'a pas de réponse adéquate, on pourrait même se réfugier dans certaines questions pour lancer de la confusion, mais ça ne passe pas. Retenez une chose. Vous parlez de Niki. Avant que Niki ne vienne, vous avez beau chanter, vous avez cru que Niki venait finalement prendre la RDC et s'en aller et le président n'allait plus vivre. Vous êtes déçus. Une fois, une sommité internationale de dire tout haut ce que l'opposition a toujours dit tout bas. Parce que vous avez toujours demandé une transition sans Kabila. Mais votre Niki qui venait derrière elle, vous avez cru que c'est d'elle que vous aurez... continue à demander une transition sans Kabila. Vous avez demandé que Niki vienne dire à Kabila transition. Et finalement, c'est celui-là pour qui vous cherchez, les messieurs qui manquent d'emploi, pour qui vous cherchez de l'emploi. Malheureusement, Niki vous a même dit, 2017, tout ce que vous êtes en train de lancer comme invective sur la population congolaise, autour des dates, elle vous a dit, parce que vous avez cru en elle finalement, mais vous êtes déçus. Ici, je voudrais vous rappeler, lorsqu'on parle du calendrier, parce que c'est ça la question fondamentale, le calendrier est sorti, mais qui devait sortir le calendrier? Est-ce que c'est Niki ou c'est un individu? Il a évoqué certaines choses. Ça n'a rien à voir. La CENI, le calendrier, la relevé tout à l'heure. D'ailleurs, notamment l'enrôlement de la diaspora avec la convocation du corps électoral. Le calendrier électoral est toujours perfectible. Je l'ai dit. Oui. Messieurs Sonville, nous devons être réalistes. Moi, je le dis tout haut, ce calendrier, c'est un calendrier perfectible. Quelles sont vos propositions concrètes? Vous qui êtes prêts pour les élections que vous avez soumises à la CENI, de sorte à ce que vos avis et considérations soient pris en compte. La CENI est ouverte pour tout le monde. Et je pense
La CENI ne cesse de faire les échanges avec tous les acteurs impliqués. Mais malheureusement, vous campez sur votre camp qui ne paiera plus jamais parce que tout ce à quoi vous vous attendiez, et finalement, tous vos calculs sont par terre et vous ne savez à quel sens se vouer. Malheureusement, je voudrais revenir à M. Bergeron. Vous devez éviter de lancer des déclarations auxquelles vous n'avez pas de preuves, messieurs. Il faut faire attention. Je comprends. Vous devez toujours apprendre aussi, bon. Mais je dois vous rappeler une chose. Vous dites que le calendrier est sorti, il y a eu des morts. Si seulement les téléspectateurs pouvaient vous suivre, dites-nous qui est mort, son nom, son adresse et combien. Messieurs, avez-vous des preuves? Ça, laissez. Vous êtes une association. Vous ne pouvez même pas engager la société civile sur ce plateau. Je crois que évitez, ça va vous discréditer inutilement. Je pense qu'au stade actuel, la majorité présidentielle n'attend que ces jours-là. Vous êtes prêt pour aller aux élections? Je vous dis, monsieur José Moukedi, il y a une série de contraintes. Je voudrais d'abord vous rappeler, vous parlez des contraintes. Lorsque nous prenons l'accord que j'ai sous mes yeux, je voudrais évoquer le chapitre 4.4. On parle du financement des élections. Dans ce point, parce que vous pouvez parler très bien de l'accord que vous n'avez pas, mais je prends seulement où il est dit que la communauté internationale, d'abord, les parties prenantes ont encouragé la communauté internationale à accompagner et à assister la CENI pour les moyens logistiques, financiers et techniques pour une bonne réalisation des opérations électorales. Je voudrais m'arrêter à ce niveau. Lorsque la CENI vous dit que pour que la réalisation de ces opérations soit effective, il faudrait que les uns et les autres soient respectueux de leurs engagements. Ici, je prends le gouvernement. Ça soit au niveau du gouvernement. Le gouvernement la communauté internationale qui doit décaisser les moyens. Et le gouvernement est piloté par qui? C'est par un opposant. Nous, à la majorité, nous attendons. C'est compris. Et aussi, je voudrais rappeler de toutes ces contraintes, c'est même consigné dans cet accord, le chapitre 4.4, on parle du financement. Il y a la part du gouvernement, il y a la part des partenaires internationaux. Et au jour d'aujourd'hui, il y a lieu qu'on se pose des questions. Combien, parce qu'on parle des moyens matériels, logistiques et financiers, combien les partenaires internationaux ont déjà versé? Là, ce n'est pas mon problème. Voilà, mais nous attendons les élections. Si la CENI fait allusion à ça, c'est au regard de tout ce qui a été consigné dans l'accord pour la Saint-Sylvestre. Alors, Maître Sambili, les contraintes, vous les avez déjà évoquées. Je voudrais qu'on en parle avec notamment de contraintes légales. On voit notamment la loi électorale, la répartition des sièges, le problème de la logistique, mais également le problème lui-même du financement des élections. Votre collaborateur l'a évoqué. Il y a la part du gouvernement qui doit justement être versée à la CENI, mais aussi les partenaires étrangers. Vous ne voyez pas que ce sont des contraintes qui existent, pour lesquelles tous, opposition, majorité, société civile, vous devriez déjà vous mettre au travail pour que les élections puissent avoir lieu. Avant d'y arriver, M. José, j'aimerais un peu fixer M. Bota. La tête de Maître Sambili ici est truffée d'argumentaires. C'est-à-dire qu'il y a des arguments qui sortent, qui ne sont pas à chercher. C'est-à-dire que Maître Sambili répond aux questions qui sont posées par les journalistes. Pour y arriver, M. José, vous avez parlé d'un calendrier. Moi, j'ai parlé d'un calendrier qui a sorti de beaucoup de contraintes. Ce sont ces contraintes-là que je viens d'évoquer tout à l'heure. D'abord, c'est un calendrier indigeste, un calendrier non consensuel. Parce que nous, opposition, nos rassemblements, nous n'avons jamais été consultés par la CENI. Quand on parle d'un calendrier consensuel, il a fallu que toutes les parties soient consultées. On n'a jamais été consultés. Je me reviens encore au problème de Niki Haley. Niki Haley est venu instruire M. Kabila. Vous parlez de Niki sans répondre à ma question. J'y arrive. Madame Niki Haley est venue instruire la Kabila. Vous devez organiser les élections. C'est honteux quand on se dit qu'on est un pays souverain. Oui, par rapport aux contraintes, il y a quand même un calendrier. C'est-à-dire que la majorité elle-même s'est mise la corde au cou. Quelle magie il y a eu de passer au Peugeot 504, arriver au Peugeot 306.
On nous pose encore cette question, c'est alors C'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que je félicite Madame Niki Haled. Elle est arrivée quand même à acheter une Peugeot 306 à M. Nanga. Elle a donné la Peugeot 306 à M. Nanga. Il ne se promène plus avec la Peugeot 504. Par rapport aux contraintes légales, les contraintes légales, il faut qu'il y ait une loi électorale. Et vous savez que ça passe par l'Assemblée, ça passe par le Sénat, et ça doit être promulgué par le chef de l'État. Qu'est-ce que l'opposition a fait dans cette contrainte? Tout est dans les mains de la majorité présidentielle. Nous dirons que cette assemblée... Vous voulez dire quoi? L'assemblée n'a plus d'opposants. Cette assemblée connaît des députés qui ont été nommés par le pouvoir. Nous n'avons pas de députés à l'Assemblée nationale. Des députés nommés de la majorité. De l'opposition nationale. Et cette assemblée, c'est une caisse à résonance de la majorité présidentielle. C'est-à-dire que toutes les contraintes... Nous pouvons conclure que vous n'avez plus d'opposants. Surtout à l'Assemblée nationale. Toutes ces contraintes-là ne peuvent être réglées que par la majorité présidentielle. Une fois que dans la majorité, il n'y a pas de bonne foi, il n'y a pas de bonne volonté, ça sera des prétextes qui seront exposés, soit disant que telle contrainte n'a pas été réglée. Comme l'a dit mon ami de la société civile, on remet même en doute même l'effectivité de ces élections. Financement des élections. L'autre financement des élections. Mais M. José, ça me fait rire, je ne sais pas si je peux rire, si soit je peux pleurer. Quand il s'agit des financements des élections, on nous parle de la communauté internationale. M. Boutake ici qui a toujours parlé d'un pays souverain. Où est la souveraineté de ce pays aujourd'hui? Vous comprenez un peu? Il faut dire aux téléspectateurs des histoires vraies. On compte maintenant sur la communauté internationale pour qu'elle finance. Oui, elle a déjà commencé à financer, puisque tous les logistiques, ce sont les logistiques de la MONUSCO. Nous connaissons. Vous comprenez un peu? Et si aujourd'hui, M. Tchibala a déposé son projet de budget, il a réservé 500 millions seulement pour l'organisation des élections. Vous voyez la mauvaise foi d'un Premier ministre débauché, non, mais un Premier ministre guignol, un Premier ministre pantin, ça ne passe pas. qui n'a pas de signature. Tout passe par les... Maître-Ville Mukendi. Il y a la part du gouvernement, il y a la part de la communauté internationale. Ne dites pas seulement que c'est le gouvernement qui finance à 100%. Les États-Unis ont promis le pouvoir et de le pays dans l'organisation Maître-Ville. J'estime que nous parlons le même langage. Je viens de souligner le fait que M. Botan parle toujours ici de la souveraineté. C'est-à-dire que j'ai parlé de l'apport de la communauté internationale. Vous comprenez un peu? Alors, il y a ces contraintes-là. Il y a l'argent qu'on doit décaisser. Est-ce que M. Kabila, quand il a réuni ses pairs au niveau de Kinshasa, il leur a demandé de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection? Il va sauter sur l'occasion. Et les options ne pourront peut-être pas avoir lieu. Nous savons qu'aujourd'hui, la CENI là, elle-même, la CENI, qui est au milieu de l'épicentre. Encore une minute, maître. La CENI là, elle est plus crédible. Crédible en quoi? J'ai évoqué en liminaire la présence de M. Bassengezi dans cette réunion-là, cette réunion qu'on appelle réunion de stratégie. Non, mais il est... Moi, je ne comprends pas. Non, mais je vais laisser moi évoluer. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'un vice-président de la CENI, à la personne de M. Bassengezi, assistait à une réunion de stratégie contre même le même calendrier qu'eux-mêmes ont publié. Il y a à boire et à manger. Là, je ne comprends absolument rien. Et je vous dis ceci, M. José, pour qu'on aille aux élections aujourd'hui, on nous dit qu'il faut donner une alternative. Moi, je donne une alternative. Nous n'avons plus confiance en cette CENI. Il faudrait qu'il y ait une structure d'accompagnement de la communauté internationale, comme l'a proposé l'OIF. Là où il y aura des experts, et ce comité d'accompagnement sera indépendant. C'est un comité de surveillance. Voilà. À ce moment-là, on peut accepter qu'on ira aux élections. Moi, M. Sommet, je suis prêt à aller aux élections de demain. Ce n'est pas la campagne. Même avec Bota ici, je ne fais pas la campagne. Parce que M. Bota n'a pas de discours de faire la à donner à la population. Moi, je suis prêt, je mets ma carte d'électeur. Alors, s'il vous plaît. Je suis prêt. S'il vous plaît. Et je serai candidat pour battre M. Bota. Dans quel parti? S'il vous plaît. Alors, en tant que personnalité politique. Docteur Bergeron, la parole. J'estime que la personnalité politique indépendamment est-ce qu'on peut respecter la téléspectateur? de postuler le... Maître-Ville, on peut respecter la téléspectateur. Docteur Bergeron, Maître-Ville, l'opposition, le rassemblement remet en cause ce calendrier, même les dirigeants de la CENI. Vous ne voyez pas que c'est une manière de retarder même les élections, puisque ne pas reconnaître aujourd'hui les animateurs de la CENI, c'est une manière, en quelque sorte, de faire reculer même le processus en soi. Oui, vous voyez,
Je voudrais d'ailleurs, avant de répondre à votre question, demander à mon co-débatteur, donc Alexis Bota, que nous devons élever le débat. Nous sommes sur le plateau, les spectateurs nous suivent et ils savent analyser ce que nous disons. Sur le plateau, nous ne sommes pas là pour les menaces. Les menaces ne sont pas réservées sur le plateau. En tout cas, nous devons mettre ça dedans. Si vous ne pensez pas qu'on doit dire la vérité, on doit dire ce que nous sommes là pour défendre les intérêts de la population. Nous ne sommes pas là. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas là pour défendre nos intérêts, puisque la société civile n'a pas le devoir de conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Mais la société civile est là pour l'idée et défendre les intérêts des paisibles citoyens. Quand ça ne marche pas à l'opposition, nous disons que ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas à la majorité, nous devons avoir le courage de dire que ça ne va pas. Répondez à ma question, docteur. Le calendrier, les animateurs, ils sont remis en cause par le rassemblement. Vous savez, dans notre projet, en tant que mouvement citoyen, en tant que société civile, nous avions émis le fait de dire que la CENI n'a pas de droit d'existence. Puisque les raisons pour lesquelles la CENI a été créée, ces raisons ne sont pas respectées. La neutralité, le renforcement de la démocratie, tout ça n'a pas été respecté. Nous avons estimé qu'on pouvait retourner carrément le manteau ou le mandat au ministère de l'Intérieur et qu'on puisse dissoudre carrément la CENI. Puisque nous avions sur d'autres cieux, sur le ministère de l'Intérieur, il y aura des élections. Mais c'est ça. Puisque la CENI s'est multipliée seulement de la dilapidation, donc comment dirais-je, donc les dépenses inutiles. Aujourd'hui, la CENI engage combien de personnes? Et combien d'argent est alloué à la CENI? Alors que cette CENI ne sait pas faire son travail. Est-ce que dans un pays organisé, où nous avions une structure organisée, on pouvait entrer des tournoyers pour poser des questions sur le devenir des élections, calendrier électoral? Ça ne pouvait pas être des questions. On devait débattre. Ça pouvait être des choses qui pouvaient se faire de manière autonome et de manière logique. Mais lorsque ça demande un débat, nous disons que cette CENI n'a pas le droit d'exister. Qu'on remette carrément la mission au ministère de l'Intérieur, puisque c'est le gouvernement qui gère la CENI. Alors ça ne sert à rien d'avoir une structure que vous devez gérer alors que vous-même vous pouvez être en mesure d'organiser ces élections. Voilà. Alors, M. Alexis Bota, au regard des avis de considération de vos co-débatteurs, j'en prends quelques-uns, quelques avis. Matsonville, le docteur Bergeron parle de la CENI et le docteur Bergeron parle du ministère de l'Intérieur qui doit répondre même l'organisation des élections, puisque n'ayant pas confiance en cette CENI. Bien. Merci de cette question. Monsieur Bergeron, vous devez vous sentir à l'aise. Mais je ne suis pas là pour vous intimider, mais je voudrais que les téléspectateurs soient aussi édifiés. C'est très facile de parler qu'il y a eu des morts, aussi faut-il les prouver. Je vous ai posé une question précise qu'il fallait éclairer les téléspectateurs. Vous avez marmotté, mais finalement, nous ne savons pas qui a été tué. C'est à ce à quoi je voudrais vous ramener à la raison, que vous ne devez pas, sur ces plateaux, lancer n'importe quelle déclaration. Ce n'est pas tout à fait gai. Je commence toujours par lui. Il parle de la CENI qui ne mérite plus d'exister. Il a raison, mais je dois lui rappeler qu'il ignore beaucoup de choses. La CENI n'existait pas parce que lui ne veut pas que la CENI existe, mais la CENI existe au regard de la Constitution. Monsieur Bergeron, il y a l'article 211 de la Constitution. À la fin de cet article, il y a même la proposition que cette institution d'appui à la démocratie doit être soutenue par une loi organique. Ça, c'est constitutionnel. Vous ne devez pas sortir ça de votre tête pour dire il faudrait que ce soit ceci, cela. Mais aussi faut-il, vous êtes de la société civile, lancer un projet pour proposer ça au Parlement. Ça sera accepté, M. Bergeron. Tant que cela n'est pas encore fait, alors vous violez la Constitution. Et vous parlez de quoi finalement? Ça, c'est hors de question. Cherchez
d'autres arguments. Maître Sonville remet en cause les animateurs de la CENI. Oui, il les remet parce qu'il n'a aucun représentant à la CENI. Je voudrais rappeler, M. Sonville, au mois de juin 2016, ici, et vous devez même savoir de quelle manière la CENI est structurée. À la tête, il y a un représentant de la société civile. Il est protestant, en remplacement de Malou Malou qui était catholique. Puis il y a Imulunda qui était protestant. Celui qui vient après lui, c'est quelqu'un de la majorité présidentielle du PPRD. Et après celui-là, le vice-président, il y a le rapporteur qui est de l'opposition, M. Kalamba, que l'on cherche de l'UDPS et on cherche à les tirer de là pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Il y a, au niveau de la questure, il y a le PPRD qui est de la majorité, il y a aussi la dame du MLC qui a pris ses fonctions au mois de juin. Mais si au jour d'aujourd'hui, vous ne savez ni même pas de quelle manière la CENI est structurée et vous parlez pour le plaisir de parler, mais je vous renvoie à revoir vos notes pour bien informer les téléspectateurs. Au stade actuel, Monsieur Sonville, vous parlez bien de Bassengezi. Maître Sonville. Bon, monsieur ou maître, sur votre carte d'électeur, il y a Sonville Mukendi. S'il vous plaît. C'est ça, il n'y a pas maître. Nous sommes des Congolais. Je vous appelle bien monsieur. Allez-y, monsieur Bota. Monsieur Sonville Mukendi. S'il vous plaît. Monsieur Bota, Voici. Alexis Bota qui a la parole, s'il vous plaît. Maître Sonville. Je m'appelle. Un peu de respect. Vous voulez que je vous dise aussi, je suis un archibishop. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut respecter les téléspectateurs? Ça, c'est l'outrage de l'avocat. On peut respecter les téléspectateurs. Allez-y, monsieur Alexis. J'ai aussi d'autres casquettes, mais ici nous sommes des messieurs. Nous sommes des Congolais. Alors, je voudrais rappeler à votre mémoire, monsieur Sonville. Si vous n'êtes pas... Bon, maître Sonville, comme vous voulez être à l'aise, maître Sonville. Allez, retenez maintenant ceci. En quoi ça vous chatouille de voir Bassengezi qui est du PPRD, et c'est par ça même qu'il est à la CENI. Il représente la majorité présidentielle de par son parti politique. Si vous ne le savez pas. Si cela ne pouvait être le cas, pourquoi Kalamba, on cherche sa tête à l'UDPS? Pourquoi le MLC a remplacé une dame par une autre? Donc tout ça, vous ne maîtrisez pas. Ça n'a rien à faire comme débat ici. Je voudrais vous informer, Maître Sonville Mukendi. Vous oubliez encore une chose. Je vous félicite d'abord pour cet aveu d'impuissance. Vous dites aujourd'hui qu'au Parlement, il n'y a pas d'opposition. Les téléspectateurs sont maintenant convaincus que réellement, parce que vous n'avez plus les discours à présenter aux Congolais, finalement vous êtes dilués. Et je vous rappelle, Kengo Wandondo au Parlement, il est au Sénat. Il y a les groupes parlementaires de l'UDPS alliés, parmi lesquels Fabien Moutombe, je les cite. Si vous ne le savez pas, il est de l'UDPS. Il y a ces gens-là qui n'ont plus à dire parce qu'ils ont menti. Et en plus, parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ils ont même fui le Parlement pendant que les Congolais cherchent les lois importantes pour faire aboutir les élections. Ils fuient. Mais on constate l'aveu d'impuissance qu'il n'y a plus d'opposition. Les Congolais sont fixés. Bravo à la majorité présidentielle. Deux mouvements ou de réactions qui ont fusé de partout. Le Rassemblement qui ne reconnaît pas ce calendrier et appelle à une transition sans le président Kabila. Alors, Maître Sonville, vous ne voyez pas que l'opposition ou le Rassemblement continue avec des propositions qui ne peuvent pas tenir au regard de réalité congolaise. Permettez, M. José, avant d'y arriver, je voulais un peu fixer M. Bota. Si nous sommes ici sans documents, c'est-à-dire que nous maîtrisons bien la matière, on n'a pas besoin de fouiller dans les articles. Dans les documents sur le plateau, c'est-à-dire que ça prouve à suffisance que M. Bota ne maîtrise absolument rien. Vous pouvez répondre à ma question. Son accord ici. C'est la preuve. Et par rapport à la CENI, M. Bota, d'abord je vous dis que je suis un juriste. Je maîtrise très bien la composition de la CENI, je maîtrise très bien les prérogatives dévolues à la CENI. Comprenez un peu. Quand on parle d'une CENI, vous évoquez le problème de Bassengezi. Quand on dit indépendant, c'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez dans cette CENI, vous ne dépendez plus de votre famille politique. Vous restez indépendant. Ça, c'est je t'apprends, je t'enseigne. Pourquoi vous recherchez la tête de Kalamba? Je t'enseigne, monsieur, je t'enseigne. Je t'enseigne. C'est à vous d'apprendre de moi. Quand vous vous retrouvez dans la CENI, vous êtes indépendant. Vous ne dépendez plus ni de votre parti politique, ni de votre regroupement politique. La tête de Kalamba, c'est quoi ça? Alors, si je peux évoluer, ça pourrait se sentir que M. Bota n'a pas d'argumentaire. Alors, par rapport, nous,
rassemblement. Nous allons continuer avec la pression sur ces pouvoirs. La pression demandant une transition sur ces pouvoirs déliquescents. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous réjouissons, nous avons un président sortant. Puisqu'il y a quand même un calendrier fantaisiste. Il ne vous a pas dit qu'il est en train. Il y a quand même un calendrier fantaisiste. C'est-à-dire que nous avons quand même un président sortant. Ça, c'est, nous ne pouvons que féliciter Mme Niki Aney, l'artisan de ce calendrier. Puisqu'il n'y était son passage, c'est le gouvernement de votre y a fait. Par rapport à nos ambitions, Monsieur José, j'estime que j'ai évoqué beaucoup de problèmes ici. Nous ne savons pas aller aux élections dans les conditions dans lesquelles nous vivons, nos oppositions. Vous savez, M. José, depuis que l'opposition est opposition, on n'a jamais tenu de meeting populaire ici. Mais nous voyons... Nous ne sommes pas en période de campagne électorale. Non, il est permis de tenir des meetings dans les sièges du parti politique, quand même nous ne sommes pas en pleine campagne électorale. Et c'est ça même le devoir d'éduquer nos membres. Nous devons nous réunir avec nos membres. Dans la légalité. Oui, dans la légalité. Nous les éduquons. Monsieur José, j'estime que M. Félix Tshisekedi, le président de la SOB, est arrivé à Lubumbashi. Nous avons informé le maire de la ville. Nous avons même tenu une réunion. J'ai pris même part à la réunion des conseils de sécurité du côté opposition. Nous avons déposé une lettre d'information. Et c'est ce qui est stipulé dans notre constitution. Dans la lettre d'information, nous avons un régime... C'est une parenthèse. Vous allez parler. Non. Il y a des choses qu'il faut préciser. Dans la lettre d'information, je vous donne la parole. C'est moi qui vous l'accorde. Dans la lettre d'information que vous aviez déposée, c'est la parenthèse, on va la refaire, mais vous aviez dit à l'autorité que votre président du parti devait arriver, en fait, votre plateforme devait arriver samedi. Mais lui n'est pas arrivé samedi, c'est le lundi. Laissez-moi, je vais y arriver. Allez-y. Ne m'interrompez pas. C'est une parenthèse. On l'a refait rapidement. Nous avons déposé la lettre d'information. Et pour avaliser celle-là, on nous a conviés à la réunion des conseils de sécurité. Nous avons trouvé un compromis. Et à peine quitté le lieu, nous avons confectionné une deuxième lettre fixant les lieux, puisque nous avons proposé 2 lieux. Moi, maître Sauville, je suis allé avec cette lettre. Le maire de la ville a refusé de réceptionner cette lettre-là. Nous vivons dans quel pays? Alors, répondez à ma question. Nous vivons dans quel pays? C'est la parenthèse. Il a refusé. Maître Sauville, vous pouvez répondre à mes questions, s'il vous plaît. Ok. Vous pouvez répondre à mes questions. Oui. Vous parliez de la transition du président Kabila. Oui, c'est les mécanismes. C'est-à-dire que nous invitons M. Kabila de démissionner. Lorsque le président d'Haïti, puisqu'il faut se servir toujours des exemples patents, lorsque le président d'Haïti a vu qu'il était dans l'impossibilité d'organiser les élections, il s'est retiré. Il s'est retiré, M. José. Il a dit non, je me retire, je laisse la place aux autres d'organiser les élections. C'est ainsi que nous invitons M. Kabila à déposer, à rendre l'État plié pour qu'il y ait une transition sans lui. Et s'il démissionne, c'est comme aujourd'hui au Zimbabwe, on demande à M. Mugabe de démissionner. Puisqu'il n'a pas bien dirigé le pays. Comme nous ne sommes pas dans la position de M. Kabila, il a eu il a eu au moins un délai de 5 ans pour préparer les élections. Il n'y a pas cette bonne volonté à son chef. Et pour que nous puissions... Vous savez, M. Niki Aney a dit ceci. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'organisation d'élection présidentielle, il y aura des femmes qui seront violées. Puisque les guerres là sont provoquées par la non-organisation des élections. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'élection, il y aura des morts, il y aura l'enrôlement des mineurs. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'élection, il y aura des grossesses indésirables. Mais si toi, président, tu aimes ce pays, tu aimes ta population, pourquoi ne pas faciliter la Merci, Maître Sauville. Merci, Maître Sauville. On revient à vous, Dr Bergeron. Alors, comment analysez-vous cette proposition de l'opposition, l'admet de ce calendrier? Pensez à une transition au président Kabila, vous ne voyez pas que c'est violé davantage de la Constitution? En tout cas, nous, au niveau de la société civile, nous ne voyons pas ça. En tout cas, on doit se dire la vérité. On ne peut pas envisager une transition sans le président Joseph Kabila. Puisque c'est lui qui a encore le mandat. Puisque pour qu'on arrive à cela, il faut qu'il y ait un dialogue. Et le dialogue, l'opposition ne doit pas le tenir seule. Il doit le tenir avec la majorité. Un énième dialogue. Donc, ça va se discuter et la majorité va soutenir le président de la République. Et cette proposition n'arrivera jamais, c'est de l'utopie, c'est de la machination. C'est une manie de grandeur, nous pouvons le dire comme ça ne peut pas arriver.
Mais nous avons passé sur ce plateau beaucoup de temps en train de discuter sur des futilités, au lieu de dire la vérité aux téléspectateurs. Aujourd'hui, même si les marches peuvent être organisées, des villes mortes, nous l'avions toujours dit, cela ne paye pas. Puisque on a fait ça avec Mobutu, mais pour que Mobutu parte, il fallait qu'il y ait une... Comme les journées villes mortes qui ont vécu, qui ont été annoncées par le mouvement citoyen le 15 novembre. C'est appauvrir davantage... Il y a des conséquences sur le plan économique. Voilà, c'est appauvrir davantage la même population qui est déjà très pauvre, qui vit dans la crise indescriptible. Nous devons respecter cette population. On ne peut pas le faire. Nous devons également protéger les acquis de la République, mais choisir des moyens tout à fait conséquents, pouvant aider à accéder à ce que l'opposition est en train de chercher. Mais en utilisant des manifestations de villes mortes, je ne pense pas que ça va donner des résultats. Ça ne donnera jamais des résultats et ça sera toujours... Qu'est-ce que vous demandez au rassemblement? Parce que c'est le rassemblement qui est dans cette logique de continuer à faire pression, au regard même de mission de l'ASBL, arrêter de le faire tuer. Nous avions demandé à son temps que nous puissions adapter la démocratie selon nos réalités socio-culturelles. Que si au jour d'aujourd'hui, nous pouvons accepter d'amender peut-être notre constitution, que nous puissions remettre le mandat d'élection au chef coutumier, et que ce chef coutumier devienne des électeurs, je pense que nous allons résoudre cette question de manière facile, et nous aurons des élections dans ce pays sans qu'il y ait eu des contraintes logistiques, des contraintes, tout ça, ça ne viendra plus, puisque nous aurons une élection simple, avec des gens qui sont déjà là. La crédibilité de ce que vous proposez comme électeur. Voilà, Monsieur José, rassurez-vous au jour d'aujourd'hui, même si nous allons dans cette élection pluraliste avec la population, toutes les élections que nous avons connues dans ce pays ont toujours amené des problèmes. On a parlé des tricheries, des irrégularités, ainsi de suite. Les mêmes occidentaux, j'ai vu sur ce plateau mes co-débatteurs, que ce soit l'opposition, que ce soit donc la majorité, vanter Madame Nikki Haley. Mais écoutez, ce sont ces mêmes occidentaux qui sont en train de faire gémir le pays. Mais ce que nous devons demander à notre peuple, c'est de rester calme, à ne pas céder à n'importe quelle manipulation, puisque tout ce que nous sommes en train de faire, c'est détruire donc tout de même notre tissu économique et nous appauvrir davantage. Les Occidentaux sur qui nous sommes en train de compter, ces gens ne viennent pas pour nous aider, mais au contraire, c'est pour leurs intérêts. Et ils nous utilisent, ne fût-ce que pour augmenter leurs enchères. Et la voie qui peut amener le peuple congolais ou le pays dans la calmie et dans l'évolution, c'est d'accepter de pouvoir adapter cette démocratie selon nos réalités socio-culturelles. Et par rapport à la CENI aussi. Puisque la démocratie que les Occidentaux nous ont amenée, c'est une démocratie sans mécanisme d'accompagnement, ni mesure d'encadrement. Et cette démocratie s'est transformée en une bombe à destruction massive et sa nature du jour au jour, c'est devenu une autre forme de colonisation. La CENI, quant à nous, nous estimons que cette CENI n'a pas sa raison d'être, puisqu'elle a violé, elle s'est déroutée de la mission qui lui a été confiée depuis l'accord inclusif de Sun City, qui avait stipulé que la CENI devrait être là pour renforcer la démocratie qui était faible, qui était une jeune démocratie, et la CENI devrait être neutre pour organiser des élections transparentes et libres. Mais au jour d'aujourd'hui, cette CENI ne répond plus à ces critères et n'a plus sa raison d'être. Qu'on remette seulement le pouvoir au ministère de l'Intérieur pour ne pas dilapider les deniers publics. Alors, votre résumé, M. Alexis Botin. Bien avant, je voudrais peut-être faire un flashback sur ce que les co-débatteurs ont déjà dit. Ici, je dois rappeler à Maître Sonville Mukendi, j'avais de la peine à l'appeler Maître ou Monsieur Sonville, mais bon, malheureusement, en tant que juriste, pour convaincre, il faut recourir à des bases juridiques. Si j'ai tenu à porter cet accord, c'est pour éviter le mensonge. Tout ce que Maître dit, ça n'a rien de sous-bassement juridique. Lorsqu'il parle du calendrier électoral, lui-même, d'abord, Maître Sonville Mukendi, là où il est, c'est mon membre. Il est venu adhérer dans mon parti à l'ANAD. Il n'a jamais démissionné. Vous faites la conclusion, M. Botin. C'est une conclusion pour dire, quand il dit qu'il est prêt aux élections, il va se présenter dans quel parti? Moi, je suis son chef
au niveau provincial. Il est à l'opposition, il est bien sûr, il viendra démissionner, je le sais. Je voudrais aussi rappeler, pour nos amis de l'opposition, ils sont épidermiques. Quand il n'y avait pas le calendrier, ils ont beau crier. Mais quand le calendrier sort, ce calendrier devient indigeste. Et c'est du déjà entendu. Toutes les fois que la CENI, en son temps c'était la CEU, vers la CENI, toutes les fois qu'il y a eu la publication du calendrier électoral, l'opposition congolaise ne s'est jamais appropriée. Et cela présage même la mauvaise foi de ne pas accepter les futurs résultats. Nous le savons, la majorité gagnera toutes ces élections. Et c'est la même opposition qui récuse déjà ce calendrier. J'invite à la bonne foi et à la maturité. Je voudrais rappeler aussi, féliciter, il y a un mot, vous n'avez pas. 30 secondes. Les villes mortes. Nos amis de l'opposition ne savent plus actualiser leur stratégie. C'est ici l'occasion de féliciter les Hauts-Katangais qui ont compris que sans le travail, c'est difficile d'être indépendant. La Constitution dit, en son article 67, que tout Congolais a le pouvoir, a le devoir de protéger les biens publics et les biens privés. Les villes mortes n'ont pour soubassement que de détruire. Mais ici, nous nous insurgeons et nous condamnons toutes les manipulations aux partis politiques d'éduquer leurs membres au regard de l'article 6 de la Constitution. Voilà. Les élections, il y en aura. Nous sommes prêts à la majorité présidentielle pour tout gagner. C'est-à-dire qu'il n'a même pas peur, il n'a même pas pitié de lui-même. Parce que, à supposer que la population est en train de nous suivre, mais ce n'est même pas à supposer. M. Bota est en train de mentir sur toutes les lignes. Pour moi, peut-être, je peux dire que je ne suis même pas interloqué. Je suis un peu satisfait du fait que M. Bota a emboîté les pas de Lambert Mende, qui ne fait que mentir sur toutes les lignes. Au-delà de ça, je voudrais ceci. Par rapport à l'élection, nous, quand même, c'est un pas qui est fait. Mais les conditions dans lesquelles on est en train de mettre l'opposition restent un peu à désirer. Puisque nous avons eu l'aubaine de rencontrer M. Maman Sidikou, le représentant du secrétaire général de l'ONU, nous avons conversé avec lui, nous lui avons fait voir la situation qui est délétère au niveau de la province du Haut-Katanga, là où on ne veut pas donner à l'opposition les moyens de s'exprimer. Ni les médias lui sont confisqués, il n'y a pas de liberté fondamentale, aucune liberté fondamentale n'est respectée. Et alors nous irons aux élections dans ces conditions. Nous remettons en cause, puisqu'il ne faudrait pas vouloir une chose et son contraire. Par rapport au calendrier. Par rapport au calendrier, moi je dis que c'est un calendrier qui est fantaisiste, un calendrier qui n'est pas consensuel, qui est assorti de beaucoup de contraintes. Ces contraintes-là, ce sont des prétextes que la CENI aura à présenter au moment opportun pour dire que ces contraintes n'ont pas été réglées et ne pas organiser les élections. Carrefour d'analyse a eu le temps d'évoquer toutes ces questions d'actualité, le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Bien, nous avons eu le temps de décrypter toutes ces questions avec M. Alexis Bota. Il représentait la majorité présidentielle. Nous avons eu Dr Barjaran, lui, représenter son ASBL, l'ASBL qu'il représente, de la société civile, arrêté de nous faire tuer, mais aussi Maître Sonville Mukendi, qui représentait le rassemblement. Nous passons dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.